Salut belle âme, c'est Christelle, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je vais te faire une vidéo spéciale, le b.a.-ba des œufs d'Ionie, tout ce qu'il faut savoir sur les œufs d'Ionie, que tu sois d'ailleurs une femme ou un homme. C'est-à-dire que les œufs d'Ionie vont s'adresser à ta ou tes partenaires. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite comme d'habitude à t'abonner en fait à cette chaîne, Christelle Antonia, si tu aimes les contenus autour de la sexualité consciente. Et tu vas voir aussi qu'en lien dans la barre d'infos, tu vas retrouver mon site Secret Shakti sur lequel tu peux trouver plein de yoni et des bâtons de Shakti de toutes les tailles, de plein de pierres différentes. Et également mon e-book gratuit qui s'appelle les 5 étapes, les 5 clés de l'orgasme tantrique féminin. C'est un e-book qui est gratuit, tu as juste besoin de laisser ton adresse email. Et promis, je t'enverrai pas de spam, je fais très attention à t'envoyer des emails de qualité par la suite. On va commencer tout de suite aujourd'hui avec vraiment pas mal de généralités sur les œufs d'Ioni, mais aussi des choses beaucoup plus spécifiques et aussi pourquoi je pense que les œufs d'Ioni sont très intéressants pour toutes les femmes, que ce soit une pratique qui soit vraiment purement sexuelle, spirituelle, peu importe. Les œufs d'Ioni, c'est une tradition qui a déjà quelques millénaires, ça nous vient d'Asie et notamment de Chine où les femmes utilisaient des œufs en jade, principalement les concubines de l'empereur qui étaient connues pour leur performance sexuelle extraordinaire grâce à cette pratique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un œuf, donc ça se présente comme ça, donc ça c'est un œuf de taille L dans mon shop. En fait, il est inséré de cette façon, donc la pointe entre guillemets vers le bas. Et les muscles du vagin, en fait, vont se contracter autour. Alors, il y a des contractions qui se font qui sont involontaires, il y a des contractions qui peuvent se faire qui sont volontaires, qu'on va faire grâce à tout simplement des petits exercices. Et d'un point de vue vraiment purement des actes et des plaisirs de parties de Scrabble avec les empereurs, les concubines, tout simplement, elles avaient entraîné leurs muscles, en fait, à savoir tenir, prendre comme ça, de cette manière-là, tout simplement, l'aubergine de l'empereur. Je vais utiliser des mots un petit peu différents parce que je n'ai pas envie que cette vidéo se fasse ban de YouTube comme ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Donc ça c'est un petit peu pour l'historique, donc effectivement la pratique des œufs d'Ioni, elle était principalement aussi à but récréatif. Néanmoins on a aussi forcément toute une forme de lithothérapie qui est autour de ça, c'est-à-dire que au-delà en fait des performances et du plaisir tout simplement de la femme, il y a aussi un aspect vraiment lithothérapie qui est, bon voilà, ça c'est un œuf en aventurine et donc forcément on a les propriétés des pierres qui vont être au contact direct de la muqueuse à l'intérieur du corps d'une femme et forcément quand on le garde plusieurs minutes, plusieurs heures, tout ça, ça a un impact. Si déjà tu le sens et que tu es sensible, rien qu'avec un collier ou une pierre roulée qui est dans ta poche, et effectivement ça va nous aider vraiment encore plus. Donc d'un point de vue plus développement personnel, thérapeutique si tu veux, la pratique des œufs d'Ioni en fait elle permet vraiment de guérir tout un tas de blessures qui sont liées à notre féminité, à notre sexualité, à notre historique en fait par rapport à ça. Pour te donner un exemple, un œuf comme ça en aventurine connecte à vraiment beaucoup plus de joie, à beaucoup plus de légèreté aussi dans les rapports, dans sa propre féminité aussi, une forme de décomplexion. Moi j'ai commencé vraiment à pratiquer les œufs avec l'œuf en aventurine parce que je l'ai trouvé vraiment très léger, très apaisant, très fun en fait et ça m'a vraiment beaucoup plu. T'as des œufs comme ça, donc ça c'est du jaspe en taille moyenne, donc, qui est vraiment la pierre du féminin sacré qui est aussi hyper équilibrante par rapport à notre feu sexuel, notre désir, notre libido. Là, je te donne encore un exemple, il y en a plein des pierres, et de toute façon, tu as tous les détails sur mon site internet. Et ça, c'est un œuf de taille petite en améthyste. Améthyste qui est une pierre beaucoup plus spirituelle qui va nous calmer, vraiment nous recentrer pour les femmes qui sont vraiment un petit peu aussi à tendance anxieuse, aussi qui veulent utiliser par exemple ce genre d'œuf en fait pour la méditation, ou si juste tout simplement tu te sens attiré par cette pierre-là, et ça suffit largement à justifier que ce soit celle-là plutôt qu'une autre. Donc les œufs en fait, comment réussir à vraiment choisir son œuf. Je reçois régulièrement des emails donc sur les secrets Shakti sur comment choisir son œuf. Si tu regardes sur mon site déjà tu as des descriptions en fait au niveau de chaque pierre de ses bienfaits. Il faut savoir qu'il n'y a pas un truc fou extraordinairement horrible qui va t'arriver si tu te trompes de pierre. La pire chose qui peut t'arriver c'est soit que tu ressentes peut-être des émotions auxquelles tu n'étais peut-être pas... T'avais peut-être pas envie de ressentir, je pense surtout à l'œuf en obsidienne, donc il y a une pierre noire volcanique qui fait vraiment ressortir toutes les mémoires en fait négatives, tous les traumas en fait, et toutes les blessures que nous avons subies dans notre féminité, qui est une pierre qui est extraordinaire à utiliser, qu'il faut utiliser aussi en ayant
conscience des choses, en le faisant pas non plus sans aucune préparation, mais c'est une pierre qui est extraordinaire pour se libérer, se nettoyer, vraiment se débarrasser d'un certain nombre de poids. Néanmoins, si tu prends l'obsidienne alors que tu avais envie en fait de quelque chose de beaucoup plus doux, et ben c'est pas forcément la bonne option. Mais la seule chose qui peut t'arriver vraiment de grave, entre guillemets, c'est une forme d'inconfort émotionnel pendant quelques jours, et ça va s'arrêter là. Moi, c'est ce que j'ai vécu à l'époque avec l'obsidienne. J'étais pas très bien pendant quelques jours, et puis je l'ai arrêté, je suis passée du coup à l'aventurine, et tout allait mieux. Donc ça, c'est la première chose. Il peut rien t'arriver de grave, au pire, tu sentiras peut-être pas des effets tout de suite. Il faut savoir que les effets vraiment plus de lithothérapie se font de manière beaucoup plus... comment dire, soit tu vas le remarquer de manière très flagrante si tu es très sensible, soit ça va vraiment se faire de manière très inconsciente, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sans forcément que tu t'en rendes compte. Une chose est sûre, on se rend compte quand on utilise les œufs, et là c'est peu importe vraiment dans quels matériaux ils sont, c'est que ça nous connecte énormément à notre féminité. Si tu veux, un œuf comme ça, quand il est à l'intérieur de toi pendant plusieurs heures, et je vais te parler après de comment les utiliser, un œuf comme ça qui est à l'intérieur de toi pendant plusieurs heures, forcément il va activer ta yoni, il va activer ton sexe, tout simplement parce qu'il y a une contraction qui va se faire à cette zone-là de ton corps. Il y a une activation en fait qui se crée à cet endroit-là. Les œufs de yoni sont extrêmement connus, certes, pour aider tout simplement à muscler le périnée, mais aussi à lubrifier beaucoup plus. Moi en tout cas, j'étais une femme qui a certes pris la pilule, j'ai fumé, j'avais vraiment pas une bonne lubrification de base. Et depuis que j'ai utilisé les œufs, là ça fait plus de 2 ans que j'utilise les œufs très régulièrement. Je n'ai plus aucun problème en fait par rapport à ça, et ça je trouve ça vraiment très très cool, que ce soit par rapport à son propre confort comme aussi par rapport à notre confort avec un partenaire. Ça, c'est un des effets que tu vas remarquer. Il y a aussi vraiment une augmentation de la libido qui se crée, et une connexion en fait à notre feu sexuel, à notre feu créatif. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles choses, c'est de se reconnecter en tant que femme à notre libido, à notre ventre. Peu importe que tu sois une personne vraiment à dominante feu, comme moi c'est mon cas, mais ça vient réveiller quelque chose, ça vient activer quelque chose, ça vient nous connecter en fait à cet espace du ventre qui est vraiment notre feu créateur, notre berceau à nous en tant que femmes. Et je trouve qu'il y a énormément de pouvoir personnel à récupérer en fait dans cette zone-là. Vraiment une reconnexion à son soi profond aussi, puisqu'on est directement en contact avec l'âme matrice, tout simplement. Et donc tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est les effets vraiment très généraux qu'on va ressentir. Après, effectivement, si tu as eu des enfants, etc., bah, tu vas t'en rendre compte en utilisant du coup un œuf de taille grande comme ça, que bah, ça va aussi t'aider en fait en termes d'inconfort que tu avais pu avoir, tout simplement parce que tu as donné la vie. Voilà. Après, quelle taille choisir? Ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Donc je vais essayer de te montrer déjà la différence. Alors là, c'est dans mon shop, hein, donc c'est chez Secret Shakti. En fonction des vendeurs aussi, d'autres shops que je connais pas, et de nos fournisseurs, en fait, on n'a pas forcément exactement les mêmes tailles au millimètre près. Donc ça, c'est un grand œuf, et ça, c'est un œuf de taille moyenne. Donc pour une femme qui n'est plus vierge, eh ben, moi je conseillerais déjà de commencer avec un œuf grand pour commencer à avoir des sensations en fait. Parce que ben, c'est mieux de commencer tout de suite en le sentant. L'œuf moyen, il est déjà, ben, si on est déjà plus à l'aise, ou si, enfin voilà, on a un petit peu peur aussi d'utiliser un œuf, donc on peut mettre ça. Les œufs, chez moi, ils sont percés. Je sais pas si on va réussir à le voir. Non, tu le vois peut-être pas. Si, on va peut-être le voir. Il y a un trou où tu peux mettre une petite ficelle en coton que tu as désinfecté, ou alors un fil dentaire qui est non mentholé, ça ce qu'il y a de mieux. Et ça, c'est la différence entre un œuf moyen et un œuf petit. Donc l'œuf petit, il est vraiment très petit, et il s'adresse aux femmes qui ont soit du vaginisme, donc vraiment des douleurs, une difficulté à la pénétration, donc vraiment ça passe pas, ou les filles qui sont vierges et qui veulent... Enfin voilà, c'est plus petit qu'un tampon ce truc-là, donc ça craint rien. Tous les œufs quasiment que je vends, ils sont troués, pas tous, il y en a qui sont non percés, mais... Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser, dans le sens où quand on démarre, on peut avoir peur que ça sorte pas, on peut avoir des peurs un peu comme ça irrationnelles, mais qui sont tout à fait normales, justifiées, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et le fait d'avoir un œuf percé, ça permet au moins de passer un premier stade d'inconfort, ou d'être sûr de réussir à l'enlever, etc. En mettant une petite ficelle. Et on peut très bien enlever la ficelle par la suite,
pour nettoyer ce genre d'œufs, donc que ce soit les miens ou ceux que tu achèterais chez quelqu'un d'autre qui sont percés. Tu as des petites brossettes interdentaires comme ça et moi je te conseille de juste hop, le brosser comme ça sous l'eau. Il n'y a même pas besoin de mettre de savon, juste de l'eau tiède. De bien le sécher et de le remettre dans sa petite pochette, ça c'est d'un point de vue vraiment hygiénique, il n'y a pas besoin de les faire bouillir parce que ça reste des pierres, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Autre chose, donc pour la taille, eh ben, comme je t'ai dit, c'est toi qui vois et c'est bien aussi de faire de manière progressive. Maintenant, comment on utilise en fait les œufs de Yoni, à quelle fréquence? Moi, je pense que c'est sympa vraiment de faire une cure des œufs de Yoni pour commencer, avant de les utiliser de manière un petit peu plus sporadique. Moi, à l'heure actuelle, maintenant, c'est devenu plus sporadique. Pourquoi? Parce que j'ai passé, je pense, au moins 1 an de ma vie avec un œuf de Yoni tous les jours à l'intérieur de moi, donc... je me permets de faire beaucoup plus de pauses aussi parce que moi ça me réactive du coup de manière beaucoup plus rapide en fait à chaque fois que je l'utilise. Mais pour le démarrage, il y a effectivement, comment dire, pour vraiment avoir tous les bénéfices, c'est beaucoup mieux de s'astreindre à l'utiliser quasi quotidiennement. La meilleure chose à faire, je pense, c'est de faire un 3 mois, c'est-à-dire 3 mois d'utilisation, 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. On peut par exemple ne pas l'utiliser le week-end. Et la meilleure manière de l'utiliser, c'est le soir au coucher. Donc pour une première approche, je t'invite, surtout si tu es sensible aux pierres, du coup, à dormir avec l'œuf dans ton oreiller, pourquoi pas pendant quelques jours. Et puis à le prendre, à l'insérer quand tu vas faire une méditation ou juste avant de te coucher, un moment où tu te relis un petit peu plus à toi-même. Et donc tu peux mettre du lubrifiant, tu peux mettre juste de la salive, tu peux mettre juste de l'huile de coco ou rien du tout et juste voir en fait si ta yoni elle se sent prête à absorber l'œuf parce que notre yoni elle est capable d'absorber ça de manière très naturelle et de l'insérer en fait juste avant d'aller te coucher et de le garder pendant la nuit et de l'expulser le lendemain. Si tu as des peurs et des angoisses par rapport à tout ça, moi je te conseille de le mettre uniquement le soir alors en se disant bon bah voilà pourquoi pas 1 ou 2 heures comme ça avant de se coucher, de mettre un fil du coup pour pouvoir le sortir plus facilement et de rester en méditation, de faire du journaling, d'être vraiment tranquille en fait pour l'utiliser. Si tu veux l'utiliser vraiment de manière beaucoup plus physique, physiologique par rapport à tes activités de Scrabble, là aussi je te conseille de mettre une ficelle et de t'allonger tout simplement sur le côté et en fait de le ressortir légèrement avec la ficelle et en fait de chercher à contracter pour le réabsorber à l'intérieur. Ça c'est le meilleur exercice en fait pour vraiment faire un training de tes muscles, de ta yoni. À partir de là, si y a une gêne, ça va plus être la sensation comme de crampes prémenstruelles ou menstruelles très léger, hein, mais il y a des formes de sensations de courbature qui peuvent arriver. Si c'est le cas, moi je te conseille de le retirer tout simplement et de ne pas l'utiliser pendant quelques jours et puis de réessayer peut-être juste 1 ou 2 heures. Peut-être que tes muscles ils ont trop travaillé de manière inconsciente et de t'y remettre comme ça. Est-ce qu'il y a des douleurs et des choses qui sont censées apparaître? Non. S'il y a une douleur, elle ne sera pas gravissime. Encore une fois, ce n'est pas des objets dangereux. Néanmoins, c'est pour ça que je te conseille de le mettre avec un fil tout simplement. Parce que si tu as la moindre angoisse, la moindre peur qui arrive par rapport à ça, et Dieu seul sait qu'il y a des trucs irrationnels qui peuvent ressortir au début, de se connecter comme ça à sa zone intime, et ben tu peux tout simplement le retirer, respirer un coup, méditer, aller te promener, puis c'est bon, t'es safe en fait, rien ne se passe, il n'y a rien de grave qui va se passer par rapport à ça. Donc voilà, il n'y a pas de douleur qui est censée apparaître, s'il y a une gêne, encore une fois, pareil, tu l'enlèves. Moi je te conseille de faire ça 5 nuits sur 7 pendant un cycle de 3 mois. Si tu veux réussir à le sortir sans utiliser une ficelle, le meilleur moyen de le faire, et il faut se laisser le temps, parce que moi je l'ai dit dans ma vidéo où j'avais partagé mon expérience sur les œufs de Yoni, j'ai galéré vénère pour les enlever au début. Par exemple ça, c'est trop gros pour moi en fait pour l'enlever tout seul. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait la meilleure manière en fait c'est de se mettre en position de squat. Évite au début si t'es pas à l'aise de le faire sur les toilettes parce que tu risques de perdre la pierre dans les toilettes. Mais de se mettre en position de squat et de juste insérer un doigt en fait pour pousser, pour faciliter le passage tout simplement parce qu'en fonction un peu de l'orientation de notre yoni, bah, ça peut être plus ou moins un petit peu compliqué. C'est plus facile de faire sortir des œufs quand ils sont un petit peu plus petits. Donc voilà, mais à chacune en fait de tester et puis si l'œuf reste 2 ou 3 jours, c'est pas la fin du monde. Généralement aussi quand tu vas à la selle, tu as plus de chances de l'expulser parce que la contraction en fait des muscles elle se fait plus naturellement.
Donc encore une fois, fais juste attention à pas le perdre dans les toilettes, mais à part ça, rien de grave et je t'invite vraiment juste à t'entraîner tranquillement, de prendre le temps en fait vis-à-vis de ça. Encore une fois, on a des problématiques liées à la performance autour de notre sexualité et c'est vraiment une invitation à se reconnecter avec soi-même, à y aller avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance dans notre zone intime. Et je trouve que c'est vraiment une pratique qui est magnifique, qui moi m'a vraiment énormément libérée de beaucoup de fardeaux, beaucoup de culpabilité, beaucoup d'incompréhension vis-à-vis de mon intimité, vis-à-vis de mon histoire aussi, de mon rapport aux hommes et aux parties de Scrabble. Et une petite chose aussi que je te conseille qui est vraiment géniale, c'est de te faire plaisir toi-même en gardant en fait l'œuf à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au moment du feu d'artifice, si tu veux, tes muscles en fait, ils vont se crisper autour de cet œuf et ça va te donner encore plus de sensations. Moi, je me souviens que j'ai vraiment atteint des sommets du nirvana en utilisant ça pendant mes petites parties solo. Donc ça, c'est vraiment les conseils du chef d'utiliser ça à ce moment-là. Est-ce que tu peux l'utiliser avec un partenaire? Oui, mais ça dépend. Je déconseille vraiment d'utiliser une aubergine à l'intérieur de soi en même temps que l'œuf, tout simplement pour pas se blesser. Mais avec des doigts ou que ce soit juste avec des bisous sur la yoni, et ben de garder ça, ça peut être très sympathique. Donc je te rappelle que tu as en description le lien de mon shop et aussi donc ce fameux e-book sur les clés de l'orgasme tantrique. Je pense qu'il t'intéresse énormément pour comprendre un petit peu ben voilà qu'est-ce qui se joue tout simplement à l'intérieur de nous pendant nos parties de Scrabble, solo ou accompagnées. Encore une fois, je t'invite à me laisser des petits pouces vers le haut si cette vidéo elle t'a plu et à me poser peut-être d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu en commentaire. Je me ferai vraiment grave un plaisir d'y répondre. C'est vraiment un sujet que j'adore, les œufs de Yoni, et dont je suis complètement passionnée. Et bah voilà, je crois que cette vidéo elle s'arrête là. Encore une fois, bah, j'espère que tu as passé un très bon moment et je te dis à très bientôt.